la guerre dans le nord a commencé. D'importants barrages de roquettes du Hezbollah ont été tirés sur Israël et les forces de défense israéliennes multiplient les frappes sur les positions du Hezbollah dans tout le Liban. Cela fait suite à l'assassinat de certains des plus hauts commandants de la force Radwan du Hezbollah lors d'une frappe aérienne sur la réunion d'un commandant de la force Radwan au cœur du quartier de Takia à Beyrouth. 16 autres hauts responsables du Hezbollah ont également été éliminés lors de cette frappe, selon l'évaluation de Tsahal. En réponse à ces dernières attaques, le Hezbollah a ouvert un feu sans précédent sur le nord d'Israël. Il affirme que sa cible était la base aérienne de Ramat David, mais la plupart de ses roquettes ont touché des zones civiles, notamment une étable remplie de vaches à Beit She'arim, en Basse-Galilée. En réponse, Tsahal modifie les directives du commandement du front intérieur de Haïfa et du Nord, se préparant à une attaque de grande envergure du Hezbollah. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, l'armée de l'air a attaqué une vingtaine de cibles terroristes au cours des dernières 24 heures. Ailleurs, dans l'enclave palestinienne de Gaza, des terroristes du Hamas ont pillé des camions d'aide et se sont brièvement échappés avant d'être éliminés par les airs. Au cours des dernières 24 heures, des tirs ont également été dirigés vers Israël depuis l'Irak, un certain nombre de cibles aériennes suspectes ayant été interceptées avant qu'elles ne pénètrent en Israël. Le week-end a été très chargé, mais la nouvelle semaine ne fait que commencer, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 352e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, qui est la tête de l'axe du mal, et tous les mandataires terroristes au Yémen, en Irak et en Syrie. Avant de commencer, veuillez prendre un moment et cliquer sur le bouton d'abonnement afin de ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Vendredi, les forces de défense israéliennes ont mené une opération sans précédent en plein jour pour abattre plusieurs des terroristes les plus dangereux qui menacent l'État juif. Samedi matin, Al Jazeera rapporte que 4 missiles ont été tirés sur un immeuble de Beyrouth, au Liban, où se tenait une réunion entre plus de 20 hauts commandants du Hezbollah. Selon les médias libanais, au moins 16 de ces terroristes ont été éliminés lors de la frappe et l'on peut supposer que les autres ont été gravement blessés. Des photos prises sur place montrent que la structure attaquée a été lourdement endommagée, de même que plusieurs dizaines de voitures dans les environs. En réponse aux critiques concernant les dommages causés aux civils lors de ces éliminations, le porte-parole officiel de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré qu'ils s'étaient rassemblés sous terre, sous un immeuble résidentiel au cœur du quartier de Dahia, tout en utilisant des civils comme boucliers humains. Il s'agit des commandants qui ont conçu et dirigé le plan de l'organisation terroriste Hezbollah pour mener l'attaque dans le nord qu'ils ont appelé The Day of Order, un plan d'invasion et d'occupation de la Galilée. Dans une déclaration faite devant les caméras ce soir, le porte-parole de Tsahal Hagari a souligné que pour le moment, il n'y a pas de changement dans les directives du commandement du front intérieur. Mais il a ajouté que Tsahal est en état d'alerte et que le public sera informé immédiatement si quelque chose change. Il a appelé les citoyens d'Israël à continuer à faire preuve de vigilance et d'attention. Nous vivons une période de tension. Tsahal se bat dans plusieurs régions et nos ennemis essaieront de nous défier. Dans une déclaration dans laquelle Tsahal a confirmé que le commandant de la force de Radwan, Ibrahim Akil, figurait parmi les personnes éliminées lors de la frappe, Tsahal a ajouté que lui et les personnes qu'il rencontrait figuraient parmi les architectes du plan de conquête de la Galilée et qu'Akil était le chef des opérations du Hezbollah depuis l'année de l'attaque. Dans ce cadre, il était responsable des activités du Hezbollah dans les domaines des attaques de sabotage, des tirs anti-chars, des charges explosives, de la défense aérienne et d'autres aspects militaires. Il était de notoriété publique qu'Akil était considéré comme le meilleur candidat pour devenir le prochain chef d'état-major du Hezbollah, avant même l'assassinat de Fahd Shukar en juillet. Mais cet homme diabolique a fait carrière dans le terrorisme pendant des décennies avant le début de cette guerre. Il a rejoint le Hezbollah au début des années 80 et était recherché par les États-Unis pour son rôle dans les attaques contre l'ambassade des États-Unis et la caserne des Marines à Beyrouth l'année de l'attentat,
ainsi que pour une longue liste d'autres attaques contre des citoyens et des intérêts américains dans la région, ainsi que contre des citoyens allemands, français et libanais. Les États-Unis ont même offert une récompense de 7 millions de dollars pour toute information permettant de capturer Aqil. Mais ils peuvent garder cet argent pour eux, car Aqil est désormais hors d'état de nuire, tout comme la plupart des hauts responsables militaires du Hezbollah. Israël a systématiquement éliminé ces hommes malfaisants en les frappant les uns après les autres depuis que le Hezbollah est entré en guerre sans y avoir été invité, en tirant des roquettes sur le nord d'Israël le 8 octobre 2023. Il est important de noter que le Hezbollah n'est pas seulement une armée terroriste. Il compte de nombreux postes de cadres moyens occupés par des personnes qui n'ont que peu ou pas de connaissances ou d'expérience militaire, mais qui s'occupent plutôt de programmes d'endoctrinement pour les enfants et de réseaux de distribution de nourriture, de médicaments et d'autres choses dont dépendent les membres ordinaires de la communauté chiite. Le Hezbollah est un pilier central de la société libanaise et s'est infiltré dans de nombreux organes de l'État libanais, y compris le gouvernement. Il est donc très difficile de le séparer du reste de la société libanaise et d'attaquer uniquement le Hezbollah sans toucher qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, cette frappe sur une réunion des hauts commandants des forces d'Adwan est un exemple de la façon dont cela peut parfois être fait. TBN francophone continuera à rendre compte de l'évolution de la situation. Aidez-nous en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux. Vous pouvez également nous soutenir en visitant notre site web tbnfr.org ou en cliquant sur le lien dans la description pour devenir partenaire de TBNFR. Votre soutien, notre mission. Nous vous remercions d'avance. L'armée israélienne a pris la décision inhabituelle de modifier les directives du commandement du front intérieur à partir de Haïfa et vers le nord. En prévision d'une attaque de grande envergure du Hezbollah, le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Daniel Hagari, a annoncé que ces zones passaient à une politique de défense de niveau 2. Les activités éducatives et les travaux ne se dérouleront qu'à proximité des zones protégées et les rassemblements publics seront limités à 30 personnes ou moins. Le porte-parole de Tsahal a ajouté qu'il était possible que des roquettes et d'autres menaces soient lancées dans le pays dans un avenir proche. En effet, peu avant 5 heures du matin, des alarmes ont retenti dans plusieurs communautés du Nord, signifiant le début du bombardement. Il a duré plus d'1 heure et s'est déroulé en 4 vagues. Bien que la plupart des armes aient été interceptées, des explosions ont été entendues à Saint-Jean-d'Acre, Haïfa et Kiryat Shmona, ainsi qu'à Natsrat. Au total, 4 vagues d'attaques ont eu lieu, avec plus de 110 roquettes tirées sur la région de la vallée de Jizreel. Le réseau El Mayadin, un portail médiatique libanais proche du Hezbollah, a rapporté que la cible de ces attaques était la base aérienne de Ramat David, ainsi que les installations de production de la société de défense Rafael, spécialisée dans le type d'équipement de guerre électronique utilisé dans l'attaque Pager de la semaine dernière. Selon leur rapport, les missiles lancés étaient le modèle Fadi 1 d'un diamètre de 220 mm et d'une portée de 80 km et le modèle Fadi 2 d'un diamètre de 302 mm et d'une portée de 105 km. Plusieurs incendies se sont déclarés et un garçon a été tué. 4 autres personnes ont été blessées dans un accident de voiture alors qu'elles tentaient de se mettre à l'abri pendant le tir de barrage, tandis que des blessures dues aux éclats d'obus et au choc ont été signalées dans d'autres zones. Dans la bande de Gaza, les forces de défense israéliennes poursuivent des combats réguliers et cohérents, guidés par les renseignements fournis par le commandement d'Amman et le commandement Sud. Hamad Mansour, qui jouait un rôle important dans les efforts déployés par le Hamas pour acquérir et utiliser des connaissances technologiques à des fins de renseignement militaire et de combat, a été éliminé par les forces de défense israéliennes au cours du week-end, ainsi que des dizaines d'autres terroristes du Hamas. Les équipes de combat des brigades Givati et Nahal, ainsi que les 5e et 14e brigades, ont été occupées ce week-end à découvrir et à capturer d'importants stocks d'armes et de munitions, ainsi qu'à affronter des terroristes de plus en plus désespérés à mesure que leur nombre diminue et que leurs réserves s'épuisent. Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a annoncé samedi soir que le lendemain du meurtre des personnes enlevées, une force de la division 162 a identifié les 2 terroristes
qui sont sortis d'un puits souterrain près de la zone du camp de réfugiés de Tel el-Sultan à Rafah et les a éliminés au cours de la rencontre. Après avoir enquêté sur les découvertes faites dans le tunnel et sur l'équipement qui se trouvait sur les terroristes, nous avons trouvé des traces d'ADN et un certain nombre d'objets qui appartenaient aux terroristes qui ont été éliminés. Ces mêmes terroristes que nous avons éliminés se trouvaient sur la route où les corps des 6 personnes enlevées ont été retrouvés lorsqu'ils ont été assassinés. Nous enquêtons sur leur implication dans le meurtre. Le porte-parole de Tsahal a ajouté « Nous poursuivrons et atteindrons tous ceux qui ont commis ce meurtre odieux. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas attrapé tout le monde. Nous continuons à lutter pour le démantèlement de la branche militaire du Hamas. Nous n'oublions pas un instant nos otages et nous mettons tout en œuvre pour les ramener chez eux. » Pendant ce temps, les forces de la brigade Givati opèrent dans la région de Rafah depuis quelques semaines sous le commandement de la division 162. Au cours du week-end, elles ont observé une tentative de détournement par des hommes armés d'un camion transportant de l'aide humanitaire destinée à la population civile de Gaza. Les forces de Tsahal ont mis fin à la tentative de détournement et ont éliminé les pilleurs armés. Par ailleurs, des jets de l'armée de l'air ont frappé un poste de commandement et de contrôle du Hamas installé dans des bâtiments qui faisaient auparavant partie de l'école El Falak dans la ville de Gaza. Continuez à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous. Prenez 1 minute pour vous abonner. Et surtout, soutenez-nous. Donnez un coup de main à la vérité. Si vous souhaitez faire un don pour que nous puissions créer davantage de vidéos comme celle-ci, rendez-vous sur notre site web à l'adresse tbnfr.org/don. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer à produire un contenu de qualité, actualisé et détaillé sur ce qui se passe en Israël. Je cède maintenant la parole à notre ami Mati Shoshani qui va nous résumer le week-end en nous donnant une vue d'ensemble de ce qui se passe au Moyen-Orient. Merci Yair. Entrons maintenant dans les détails. Ces derniers jours, Israël a réussi à se surprendre lui-même, à surprendre l'Iran et même le Hezbollah, et, ce faisant, à étonner le monde entier. Les conseillers de Nasrallah s'amenuisent d'heure en heure et l'Iran se rend compte qu'il est entré dans un sérieux problème. Les règles du jeu sont en train de changer. Cependant, l'Iran est connu pour sa capacité à jouer sur le long terme, à faire preuve de patience et d'endurance dans la poursuite de ses objectifs stratégiques. Cela inclut l'exportation de la révolution islamique, la fabrication d'armes nucléaires et bien d'autres choses encore. Cette patience stratégique se manifeste dans la manière dont l'Iran a développé ses mandataires terroristes au Liban, au Yémen et ailleurs. Pendant la majeure partie de l'année écoulée, l'Iran s'est rapproché d'Israël, activant les forces qu'il a accumulées dans une manœuvre d'encerclement autour de l'État juif. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre, il a activé tous ses fronts contre Israël, le principal étant le Hezbollah au Liban. Mais cette fois, c'est Israël qui a agi patiemment, ne se précipitant pas au Liban avec des armes à feu dès que le Hezbollah a commencé à nous tirer dessus, mais prenant le temps d'affaiblir le Hezbollah avec des assassinats réguliers de hauts dirigeants et des frappes sur les lance-roquettes, les dépôts de munitions et les nœuds de commandement et de contrôle. Les factures de l'Iran arrivent à échéance, et Israël étale le paiement dans le temps. Il facturera également des intérêts, comme il est d'usage dans le chouk du Moyen-Orient. L'attaque des beepers et des talkies-walkies de la semaine dernière a certainement accéléré le calendrier des paiements en éliminant un grand nombre des agents les plus compétents du Hezbollah, en nuisant à leur capacité de coordination et en les déséquilibrant. Vendredi, l'attaque contre Ibrahim Akil et ses hommes de main de la force de Redouane a constitué un autre paiement important, car Akil était l'un des hommes les plus recherchés au monde. Dès le lendemain, et jusqu'à aujourd'hui, l'armée de l'air continue d'écraser systématiquement les réseaux de tir du Hezbollah. Tsahal a en fait mis au point un modèle d'assaut à partir des rampes de lancement. Dès que les services de renseignement détectent des préparatifs de tir en direction d'Israël, Tsahal mène 2 opérations en même temps. Elle prépare le front intérieur à se défendre et se lance en même temps dans la chasse aux lanceurs. Jusqu'à présent, Tsahal a détruit des centaines de lanceurs au Liban, ainsi que d'énormes quantités de munitions pour roquettes. Nasrallah et ses protecteurs en Iran voient ces choses et comprennent qu'Israël est déterminé à neutraliser le Hezbollah une fois pour toutes. Cette situation suscite de vives inquiétudes à Beyrouth et à Téhéran. La décision de savoir jusqu'où il faut aller est actuellement entre les mains de l'échelon politique israélien. Dès que l'ordre sera donné, Tsahal agira avec une puissance débridée afin de démanteler les capacités du Hezbollah. Au milieu de toute cette activité, l'Iran comprend très bien qu'il est en difficulté,
car la perte du Hezbollah porterait un coup dévastateur à son programme régional. Il tente actuellement d'élaborer une nouvelle stratégie. Bien que le Hezbollah continue d'attaquer Israël, on peut estimer que ces attaques seront moins efficaces car la plupart des hommes dont Nasrallah dépend pour ses conseils, son assistance et l'exécution de ses instructions ne sont plus disponibles. Nombre d'entre eux ont été éliminés et beaucoup d'autres sont incapables de communiquer avec lui ou entre eux. Pendant ce temps, d'autres acteurs régionaux ont fait part de leur impatience croissante face à la crise que l'Iran et le Hezbollah s'obstinent à prolonger. À la fin de la semaine dernière, par exemple, l'Égypte a annoncé qu'elle perdait 600 millions de dollars par mois en raison des attaques menées par les Houthis au Yémen contre les navires traversant la mer Rouge. Cela représente un total de 6 milliards de dollars pour la seule année dernière. D'autres pays de la région souffrent également de l'effondrement presque total du tourisme et d'autres sources de revenus en raison du conflit en cours. Revenons à Yair Pinto. Merci Mati. Les amis, continuez à diffuser la vérité. Partagez et suivez-nous. Je dois conclure ce rapport en vous parlant de plusieurs cibles aériennes suspectes qui se dirigent vers Israël depuis l'Irak. Ces cibles ont été interceptées avec succès en dehors de l'espace aérien israélien et aucune victime n'a été signalée. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous fournir des mises à jour et des rapports au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Mais nous luttons pour nos vies sur plusieurs fronts et nous avons besoin de votre aide. Veuillez donc prier pour nous. Priez pour la paix des soldats de Tsahal. Priez pour la paix et le retour rapide des otages détenus à Gaza. Continuez à prier pour la paix en Israël. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous unir dans la prière pour la paix à Jérusalem. Nous servons un Dieu puissant et il gagnera cette guerre.